Plaisir et dépression. Alors, je vous rassure tout de suite, on ne va pas être dans le clair-obscur, on va être très très clair dans ce cours. On va examiner en fait une problématique très contemporaine. On consomme beaucoup d'antidépresseurs aujourd'hui. Alors les gens ont tout ce qu'ils veulent. Donc il faut essayer de s'interroger sur la raison pour laquelle finalement le plaisir peut amener à la dépression. J'ai même plus, c'est comment le plaisir amène à la dépression, pourquoi le plaisir peut amener à la dépression, et pourquoi finalement on relie ces deux notions. Cette notion de plaisir, le plaisir c'est la hana, d'accord ? La hana on dit en hébreu, d'accord ? Et la dépression le dikaon. Plaisir, dépression. Pourquoi ces deux concepts-là, ces deux moments psychiques seraient liés ? On ne devrait pas les lier, normalement on devrait dire le plaisir et la joie. D'accord ? Oui, effectivement, vous avez raison, le plaisir conduit à la joie. Le plaisir peut conduire à la joie, on va en parler dans ce cours, on va essayer de le voir. Le plaisir conduit à l'épanouissement, le plaisir conduit au bonheur. D'accord ? Mais assez bizarrement, dans le monde dans lequel on vit, qui est un monde de plaisir, un monde dans lequel chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, où il le veut, on parle beaucoup de dépression, de tristesse, de couples qui se défont, d'amour déchu. On parle beaucoup de ratés, des ratés du plaisir, des ratés de l'amour. Donc, c'est quand même quelque chose qui intrigue. Dans un monde dans lequel on est rempli de plaisir, on devrait être rempli de joie. Or, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et donc, il faut essayer de comprendre un petit peu, si vous voulez, comment ça fonctionne, comment la Torah le voit, et comment on peut traiter ce problème. Alors, la première chose qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'on a en nous un ratson, une volonté qui est une volonté de hana. On a un ratson, on a une volonté de hana et de plaisir. D'où ça vient ça ? Alors ça vient d'un souvenir qui est enfoui dans notre subconscient. Et je précise ici que le subconscient, pour nous, ça n'est pas la définition freudienne, une espèce de fourre-tout dans lequel sont emmagasinés, fourre-tout, placard, j'ai défini comme ça dans un autre cours, on va l'appeler comme ça. C'est pas un fourre-tout ou, disons, un espace dans lequel sont enfournées toutes sortes d'informations refoulées, c'est pas ça. D'accord ? Pour nous, le subconscient ou l'inconscient, c'est tout simplement les informations que la Neshama a emmagasinées lorsqu'elle était à l'état de Neshama, d'âme, avant d'être mise dans le corps, avant qu'elle soit collée au corps de l'individu, et que cette extraordinaire machine complexe qui s'appelle l'être humain, qui est d'abord une âme posée dans un corps, avant que cette machine donc n'apparaisse. Et donc il y a un ratson, il y a un plaisir, il y a une volonté d'avoir du plaisir, parce qu'en fait il y a une volonté profonde en chacun d'entre nous qui est de retrouver ce que nous avions connu donc, dans les mondes supérieurs. Avant d'arriver dans ce monde, notre âme, elle était connectée au Créateur, elle était connectée au monde spirituel. Elle vivait dans un état de bonheur et dans un état de profit, dans un état de plaisir intense. Et la trace subconsciente de ce plaisir, c'est la volonté que nous avons, nous, d'avoir du plaisir dans le monde. Nous avons une âme, une partie divine. Elle a connu le plaisir de la relation intense avec Hachem, un plaisir spirituel. Et cette âme, quand elle vient dans le corps, elle veut retrouver cette possibilité de jouir sur le plan spirituel. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? D'accord ? C'est intéressant parce que quand Adam Arishon a fauté, la première chose qui s'est passée, c'est qu'il a entendu la voix d'Hachem. Dans le Olam Haba, dans le monde dans lequel il vit, il voyait. D'ailleurs, dans le Zohar, à chaque fois qu'on veut donner un enseignement, on dit Tachazé. Dans la mystique juive, dans le texte les plus profonds de la mystique juive, on dit Tachazé, viens voir. Par contre, dans la Gemara, on dit Tashma, viens et écoute. Et même, le juif a l'obligation de Shema Israël, écoute Israël. Parce que après la faute de Adam Arishon, étant donné que la vue a été impactée, même ce qui s'est passé après, c'est qu'on a régressé, et donc on devait écouter les choses, et une fois qu'on les a écoutées, il fallait qu'on puisse après se les représenter. D'ailleurs, quand on explique quelque chose à quelqu'un, et bien je suis en train de vous expliquer ici quelque chose de complexe, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que vous m'écoutez, mais que pour que vous puissiez m'écouter et me comprendre, il faut que vous puissiez voir ce que je dis, en quelque sorte. Mais avant la faute d'Adam Arishon, l'homme voyait. Et on aurait été censé tous voir. Et lorsque le Mashiach viendra, et que nous allons monter en puissance sur le plan spirituel, nous allons voir, plus qu'entendre. Alors c'est un point important parce que la volonté donc, que nous avons ici de retrouver ce plaisir, étant donné que nous ne vivons pas dans un monde spirituel mais dans un monde matériel, elle aussi maintenant elle s'exprime différemment. D'accord ? Alors elle s'exprime dans ce qu'on appelle le zikaron, dans le souvenir. D'accord ? Et elle va s'exprimer
dans le corps. C'est-à-dire que ce souvenir-là, il va s'imprimer dans le corps. Mais ça a son importance parce que comme il s'imprime dans le corps, il s'imprime avec tout simplement les concepts du corps. Le corps, lui, il veut du toucher. Comme dit le Rambam Maïmonide dans les Shmone Prakim, dans les 8 chapitres. D'accord ? Le corps, il veut sentir les choses. Il veut être médamé. On a un fonctionnement psychique qui nous dit on veut se représenter les choses. On veut se représenter des images, des sensations, des odeurs. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe maintenant ? On a donc, au moment où l'individu va naître, la Neshama subit une séparation. Il y a une première séparation ici, une séparation traumatique entre le monde spirituel et le monde matériel. La Neshama vient dans le corps, et là, à ce moment-là, c'est la première séparation. La deuxième séparation, c'est l'enfant qui naît, et là, l'enfant se sépare de sa mère, mais la Neshama, l'âme aussi, vit aussi une séparation, d'où, d'après nos textes, la formidable angoisse du nouveau-né, qui maintenant, en fait, a une Neshama pure. Et cette Neshama se trouve dans un monde complètement inconnu, dans lequel il faut traduire la recherche spirituelle, mais par des données matérielles. Ce qui explique, je fais cette petite parenthèse, la sainteté des séoudotes de Shabbat, la grandeur et la sainteté des repas de Shabbat. Shabbat, c'est Mehen Ola Baba. C'est comme le monde futur. Le monde futur, c'est spirituel. On fait des repas. Dans ces repas, on va chanter. Dans ces repas, on va dire des divrei Torah. Dans ces repas, on les a préparés avec une intention spéciale. Quand la maîtresse de maison a pétri les chalot, elle a dit les Shem Shabbat et le Chafetz Chaim dans le Mishnah Boa, de manière très pratique au niveau de la halakha, dit la voix a un impact sur la matière. Il faut dire les Shem Kedushat Shabbat. Quand on mange, dire votre Shabbat, de manière à ce que la parole, agissant sur la matière, donne à la matière une force particulière. Donc la Neshama se sépare 2 fois, d'accord ? Et donc se crée ce qu'on appelle le Zikaron, le souvenir. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour l'individu ? L'individu, il va chercher, par son ratson, à retrouver cet ana. Et c'est la raison pour laquelle la volonté chez nous s'appelle le ratson. Parce que quand vous intervertissez l'ordre des lettres, ratson c'est tsinor. Tsinor, c'est un tuyau. En vérité, le ratson, la volonté, c'est un tuyau qui nous relie à un souvenir subconscient, l'état initial de la Neshama, qui est un état de félicité, de plaisir intense dans la vision, dans la contemplation du spirituel. Elle est spirituelle, la Neshama. Elle veut du spirituel. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour l'individu ? Il y a des individus, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont dire, messieurs, mangeons, bouffons, jouissons de la vie, vautrons-nous dans la vie, et donc ils vont manger, boire et se vautrer dans les repas, dans les restos, dans le stupre et la fornication, dans toutes sortes de choses. Les gens vont se vautrer. Alors qu'est-ce qui se passe en vérité ? Ici, le ratson, la volonté, finalement, elle va chercher, le ratson va chercher finalement à exprimer cette volonté initiale qui est celle de la Neshama. En vérité, la Neshama ici envoie des impulsions, c'est la Neshama qui envoie des impulsions. Il faut que tu veuilles. La Neshama, la partie spirituelle, envoie des impulsions. Elle dit, il faut que tu veuilles. Il faut que tu sois capable, dans ce monde, de trouver un plaisir qui soit un plaisir spirituel. Tu dois trouver un plaisir spirituel. Tu dois trouver un plaisir. Tu dois trouver du plaisir. Plaisir, plaisir, plaisir. Moi, je ne connais que le plaisir, dit l'âme. Et elle envoie, par le tsinor, par le tuyau du ratson, de la volonté, cette information qui passe maintenant par la marshava, qui passe maintenant par la pensée, qui passe maintenant par le cœur de l'homme, par les yeux de l'homme. Il faut avoir du plaisir. Et alors, qu'est-ce qui va se passer ? Ce plaisir, c'est un plaisir qui, à un moment donné, n'est plus en adéquation avec ce que cherche l'âme. Et donc, l'âme va envoyer une information qui va passer par le cerveau, qui va dire « mais c'est pas ça que je veux ». Et là se produit un phénomène dont les psychologues ne savent pas parler, mais dont nous savons parler. C'est que plus un individu est megoucham, plus il est enfoncé dans son matérialisme, plus il est enfoncé dans ses pulsions, plus il est vautré dans ses pulsions, sa neshama akdosha, la partie spirituelle de l'être, se détache de lui. Il ne reste que les mécanismes de subsistance et de vie que la neshama donne à l'être humain. Le nefesh, c'est la partie la plus basse de la neshama, c'est le sang. Le ruach, la réflexion. Mais la partie spirituelle, la neshama, la chaya, la yechida, tout ça, s'échappe parce qu'elle ne peut pas voisiner avec trop d'impureté. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Étant donné que c'est la neshama qui fournit le combustible au ratson, à la volonté ne peut plus s'exprimer puisqu'elle n'a plus de moteur. Il n'y a plus personne qui l'appelle. Et donc, l'individu va ressentir un écœurement. T'as mangé trop de chocolat, mon frère.
t'as mangé trop, t'as trop bu, t'as trop fumé, t'as trop consommé, t'as trop joui, et maintenant t'es écœuré. Pourquoi t'es écœuré? Pourquoi, alors que tu es dans un monde dans lequel tu as tout, tu es écœuré? Parce que la partie divine qui est en toi, qui est la source de ta volonté, qui est la source de ta volonté de plaisir, cette partie-là t'a fui, elle est partie, donc elle ne donne plus d'ordre de volonté. Et donc qu'est-ce qui reste? Il reste maintenant, le psychisme qui s'écœure des choses. Parce que tu n'as plus de moteur qui te dit, vas-y, jouis encore de la vie. Et là, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire. Le Maharal, dans le Netiv HaYetzer, le Maharal va dire quelque chose d'extraordinaire. Ouais, dans le Netiv HaYetzer, à la fin du 13e chapitre, regardez ce que le Maharal va dire. Il dit, Adam vechayatzmo, comment il va faire un homme? Il va se faire vivre. D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? Yamit atzmo. Il va dire, non, c'est fini maintenant, Yamit atzmi, c'est terminé. Je ne veux plus manger, je ne veux plus boire, je ne veux plus jouir de la vie. Je ne veux plus d'intimité, je ne veux plus jouir du soleil, je ne veux plus bronzer, je ne veux plus sentir les choses. Il dit, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. En kavana po alinu il est gamré. La kavana qui nous est donnée ici, l'intention que vous avez, n'est pas de nous priver complètement, de nous infliger des souffrances complètement, la souffrance de la privation totale. Pas du tout. Ki davar ze eno, ça n'existe pas. Il dit ici, chez Az, en nafsho beshlemut. Car le nefesh n'est pas beshlemut, le nefesh aussi, il doit être beshlemut. Lui aussi, il doit être parfait, lui aussi, il doit trouver son compte. Et le Baal Shem Tov, commentant ce texte-là, va dire que le nefesh, c'est cette partie de l'âme, elle a un mécor, elle a une source dans le monde du oneg, dans le monde du délice. Et donc va intervenir ici cette idée absolument extraordinaire. C'est qu'en fait l'individu doit éprouver du plaisir, il doit avoir des relations conjugales, il doit manger, il doit boire, il doit bronzer, il doit prendre des vacances, il doit se reposer. Mais à quelle dose? C'est l'enjeu de la vie. La Neshama veut que l'individu éprouve un plaisir spirituel. Et c'est la raison pour laquelle la première médication qui est proposée à quelqu'un qui est pris par son Yetzirah, qui est pris par des addictions, qui est pris par des sites, les sites dans lesquels les gens c'est d'abord d'étudier la Torah. C'est d'abord de s'ancrer dans les mitzvot. Alors ça, c'est des choses qui ne se disent pas en Occident aujourd'hui. Dans l'atmosphère de privation spirituelle occidentale, c'est terminé, mais vous êtes fous quoi? Non mais de quoi vous parlez? Vous êtes complètement tarés ou quoi? On fait ce qu'on veut aujourd'hui. Eh bien mes chers amis, l'âme ne peut se nourrir que de plaisir spirituel. Et cette âme qui est présente, elle demande au corps de se nourrir de plaisir spirituel. C'est la raison pour laquelle la médication du juif, c'est d'étudier la Torah, c'est de faire des mitzvot, c'est de faire teshuva. La teshuva, c'est une médication. Mais alors vous me direz, comment ça marche, à quelle dose? Eh bien justement, l'objectif de la teshuva et l'objectif de ce travail, c'est d'apprendre à réguler les choses. Et c'est la raison pour laquelle il y a des lois qui régissent les relations conjugales, des lois qui régissent les séoudotes, le repas, comment on mange. D'accord? À quelle fréquence on mange? Qu'est-ce qu'on mange? D'accord? Les aliments qui sont bons, d'autres qui sont moins bons. C'est la raison pour laquelle le Rambam va s'intéresser à tout ça. C'est la raison pour laquelle beaucoup de juifs sont devenus médecins. Parce que finalement, dans la médecine, à quoi on s'intéresse? Si on a un bon médecin, on s'intéresse au corps, on s'intéresse à l'âme. On s'intéresse au psychisme, on s'intéresse au fonctionnement. Parce que finalement, on mange avec nos yeux, mais on mange aussi avec notre cœur, avec nos émotions, on mange avec tout ça. Et donc la médication, elle vient aussi par tout ça. D'accord? Alors beaucoup de gens se moquent de ça, ouais, l'allopathie, il faut des médicaments, et tout, etc. Oui, évidemment, quand les gens sont arrivés au stade final et que le corps est complètement détruit, oui, effectivement, il ne reste plus que le traitement du corps. Mais avant, bien avant. D'accord? Il y a l'âme avec ses exigences. Et donc, on vient expliquer ici pourquoi les gens tombent en dépression, parce qu'à partir du moment où l'âme se détache complètement, eh ben, il n'y a plus de moteur pour exprimer la volonté, et donc l'individu ne veut plus, puisqu'il n'a plus de moteur pour vouloir, il s'écœure des choses, et à un moment donné, il veut de moins en moins. Et il va venir, il va dire, la chair est triste, hélas. Et la chair est triste, hélas. Et ce poète tamé, impur, ajoutera, j'ai tout goûté. En croyant avoir tout goûté, alors qu'il n'a pas, comme Shlomo Ameler, comme le roi Salomon, goûté au vrai plaisir de la vie, à cette conjugaison harmonieuse des plaisirs de la vie. Donc, le plaisir vient avec la dépression aujourd'hui, parce que le plaisir fait l'économie du spirituel. Et c'est valable pour les juifs et les non-juifs. Chacun a une partie spirituelle en lui, et si cette partie spirituelle ne s'exprime pas, ben ça ne peut pas marcher. Et comment s'exprime la partie spirituelle? Par le réglage, par la tempérance, par le dosage. Et c'est ça le mot-clé finalement, d'accord? La raison pour laquelle le ratson,
la volonté, qui est un tsinor, qui est un tuyau, peut nous amener à la hana, la vraie, le plaisir, le vrai, c'est parce qu'on va comprendre que l'origine du désir, c'est d'abord la spiritualité, c'est d'abord quelque chose de spirituel. Et donc on va le traduire par le réglage et par le dosage. Et ça, c'est valable pour l'humanité tout entière. Et étant donné qu'en Occident, c'est devenu un gros mot, alors on a beaucoup de problèmes, et donc on distribue plein de petits bonbons pour essayer de combler un travail qui est un travail de dosage. Voilà, mes chers amis, nous avons fait ici qu'effleurer le sujet, mais bon, voilà, on avance et on aura d'autres occasions de s'interroger sur tout ça très bientôt.